Et je ne sais pas si vous aimez aller vous faire plaisir de temps en temps au cinéma, mais pour ma part, j'y suis allé récemment pour voir ce film qui parle d'un gourou en développement personnel. Et la rhétorique de tous ces discours se base sur cette phrase, sur cette idée. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Alors normalement, en tant que chrétien, une lumière rouge doit s'allumer dans notre tête quand on entend ça. Parce que c'est contraire à ce que nous dit la Bible, tout simplement. On ne se définit pas par ce qu'on veut. On ne se définit pas par nos désirs. Notre identité n'est pas définie par nos désirs. Elle est en Dieu. Et en vertu de notre identité chrétienne, on désire obéir à Dieu. Même si, bien sûr, on constate dans nos membres des désirs contraires qui nous poussent à faire le mal. Alors pour une punchline plus fidèle à la Bible, on dira plutôt « deviens ce que tu es déjà ». Deviens ce que tu es déjà. Je vous invite à lire avec moi Colossiens 3, versets 5 à 17. Colossiens 3, versets 5 à 17. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole et pour cette parole en particulier. Merci parce qu'elle elle est si précieuse pour notre salut, mais aussi pour notre marche chrétienne, pour notre sanctification. Que tu puisses ce matin, au travers de cette parole et de ton esprit, toucher les cœurs, qu'ils soient encore pas à toi ou qu'ils soient déjà à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors quand je me suis penché sur ce passage, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il n'est pas finalement si compliqué à comprendre au premier abord, à comprendre de manière générale. On doit arrêter de vivre conformément à notre ancienne nature, c'est-à-dire arrêter de vivre comme auparavant, quand on ne connaissait pas Dieu, arrêter de vivre en étouffant, en attristant le Saint-Esprit, et ce qui implique finalement d'abandonner les mauvais fruits qui vont avec cette ancienne nature, cette nature terrestre attachée à ce monde pécheur. Ces mauvais fruits que sont, on l'a vu, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, etc.
et on doit rechercher à vivre conformément à notre nouvelle nature, celle qui est née de l'Esprit de Dieu, qui a vu le jour lorsque nous avons cru au message de l'Évangile de Christ. Et ce qui implique forcément de pratiquer le bon fruit de l'Esprit qui y est attaché. La bonté, l'humilité, la compassion, la patience. C'est ce que nous dit ce passage. C'est plutôt compréhensible et même logique. Pour la plupart d'entre vous, c'est certainement un rappel de ce que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Bien, permettez-moi de vous le rappeler encore une fois ce matin. Premier point, rejette. Rejette. Êtes-vous réellement au clair là-dessus? Est-ce que votre pensée est bien alignée à la pensée de Dieu à ce sujet? Parce que pour pouvoir rejeter, renoncer au péché dont il est question ici, pour que, en tant que chrétiens, nous renoncions à ce qui est mauvais, il faut bien saisir, comprendre ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Merci Seigneur pour ces listes qui nous éclairent sur ce qui est mauvais. Et il faut aussi saisir à quel point ces choses sont mauvaises. De manière générale, tout chrétien dans cette salle dira que ces péchés sont terribles. Ils doivent être bannis de sa vie, de nos vies à chacun d'entre nous. Bien entendu, la parole de Dieu le dit. Mais quand on creuse un peu plus, ça devient plus compliqué. Et donc c'est intéressant qu'on le creuse ensemble ce matin. C'est très important de reconnaître comme mauvais, sans détour, ce que Dieu reconnaît comme mauvais. Parce que verset 6, c'est à cause de ces péchés que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Alors oui, nous ne sommes plus considérés comme des hommes rebelles. La colère de Dieu ne s'abattra pas sur nous au jugement dernier, car nous sommes en Christ. C'est Christ qui a subi la colère de Dieu pour nos péchés. Mais en tant que, verset 12, élu, saint et bien-aimé de Dieu, il n'est pas question pour autant de relativiser la gravité de ces péchés. Alors ouvrons grand nos yeux et nos oreilles pour reconnaître ce qui déplaît à notre Dieu, ce Dieu qui nous a dans son amour déclaré juste pour hériter du salut éternel avec Jésus-Christ. Lui qui a en horreur ces péchés dont on a cité, et qui à cause d'eux a envoyé son propre Fils mourir à la croix. Plus encore, ouvrons nos yeux pour rester sensibles à ces péchés dans notre quotidien. Restons sensibles à la grande place que nous laissons à notre ancienne nature et à ses mauvaises manières d'agir. En être conscient est un début pour faire taire cette ancienne nature, et utile aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est bon ou mauvais, ou qui ne s'en rendent plus compte, tout simplement. Comment avoir des réactions justes à la vue de ces péchés si on n'y est plus sensible? Sommes-nous indignés comme Dieu l'est? Ou tous ces péchés sont devenus normaux, tellement courants dans l'air du temps? Rien de si grave, finalement. La semaine dernière, je discutais de ce passage avec quelqu'un que je crois être chrétien. Je lui ai lu ce passage et il m'a répondu « Je suis d'accord, je reconnais que ce sont des péchés. » Amen. Puis il a rajouté « Enfin, tout dépend de ce qu'on entend par l'immoralité sexuelle, de ce qu'on entend par mauvais désir. » Ah, ça se complique. On a l'impression que tous les chrétiens sont d'accord sur ce que signifie ce passage, de manière générale, mais il ne faut pas trop rentrer dans le détail. Ce que ces péchés impliquent réellement et leur gravité ne paraît finalement pas toujours importante aux yeux de tous. Alors finalement, qu'est-ce que signifient tous ces péchés évoqués? On ne va pas tous les évoquer, mais plutôt ceux qui peut-être sont les moins faciles à comprendre, ou sont les moins faciles à entendre dans l'Église en 2026. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. L'immoralité sexuelle d'abord. Tous ici, on sera d'accord pour dire que l'immoralité sexuelle est mal aux yeux de Dieu. Okay. Ça paraît plutôt clair comme ça. Mais plus précisément, ça signifie que toute relation en dehors du cadre du mariage est mal aux yeux de Dieu.
Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Relations sexuelles hors mariage, adultère, pornographie, prostitution sont contraires à notre nouvelle nature. Tous ici, on sera d'accord pour dire que l'impureté, de manière générale, est péché. Mais est-ce que l'on comprend bien que nos pensées, notre imagination peuvent être souillées et avoir besoin d'être renouvelées? À quoi penses-tu de manière récurrente et que tu devrais rejeter? Et qu'est-ce que tu te plais à imaginer et que tu devrais rejeter? Tous ici, on sera d'accord pour dire que les passions sont péchées. En Romains 1, 27, l'apôtre Paul parle de passions déshonorantes, c'est-à-dire des émotions excessives, mal orientées et non maîtrisées, qui sont honteuses devant Dieu, évidemment. On est ici à l'intérieur même du cœur humain, et il est mention tout particulièrement de la pratique de l'homosexualité, comme une de ces passions déshonorantes. Pas facile à entendre pour tous les chrétiens de nos jours, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ce que, en tant que chrétiens, nous devons rejeter comme type de passion déshonorante. Tous ici, on sera d'accord pour dire que les mauvais désirs sont mal aux yeux de Dieu. Ces mauvais désirs étant liés au fait de désirer ce que Dieu interdit. Et pourtant, je suis convaincu que nombre de chrétiens désirent, par exemple, posséder toujours plus, insatiablement, que ce soit de l'argent ou toute autre chose, qu'ils arrivent plus ou moins à le cacher d'ailleurs. Appliquons-nous à faire mourir ces mauvais désirs. Comprenez bien qu'il n'est pas question ici de moralisme excessif, où on se concentrerait sur une morale à respecter indépendamment de notre foi, ou de légalisme, où l'on voudrait pratiquer des règles pour gagner notre salut. Ici, il est question de cohérence, de cohérence. Avancer dans notre vie chrétienne en devenant ce que nous sommes déjà. Nous sommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Nous avons revêtu une nouvelle nature. Alors recherchons à nous comporter selon ce que nous sommes et non ce que nous étions jadis. Et il n'est pas non plus question d'avoir un regard hautain sur les personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui pratiquent ces choses en toute liberté et sans contrainte. Nous étions de la même nature qu'eux et pratiquions aussi ces choses, librement et sans contrainte, plus ou moins pour les uns et pour les autres. Ni de pointer du doigt les chrétiens qui luttent avec ces problèmes. On a tous encore besoin de soins spirituels. Et si tu luttes avec certains de ces péchés, parle-en à quelqu'un de l'Église qui pourra t'apporter une aide. Alors je pourrais m'arrêter là, mais la parole de Dieu ne nous demande pas seulement de rejeter ces péchés, Dieu nous demande un double effort. Après l'effort du rejet, celui du revêtement. Deuxième point, revête. Revête. Il est important de comprendre qu'il ne faut pas seulement renoncer à ces mauvaises manières liées à notre ancienne nature, mais qu'il faut les remplacer par d'autres. C'est le travail de toute une vie, et quel beau travail. Je prie pour que tous, on développe le fruit de l'esprit et qu'on le voit comme résultat dans notre vie. Et se dépouiller de nos mauvaises manières sans en revêtir de bonnes serait tout simplement faire la moitié du chemin. Ce serait incomplet. On pourrait croire qu'on en a véritablement fini avec l'impatience, mais c'est juste qu'on évite tout événement qui nous mettrait dans cette situation. On pourrait croire qu'on en a fini avec l'immoralité sexuelle, mais c'est juste qu'on s'est retiré de toute activité, qu'on s'est isolé. Ce serait un peu comme l'idée derrière la vie monastique. On se retire du monde pour ne pas être corrompu par lui, mais le but, c'est pas de se retirer du monde pour éviter de pécher, mais de vivre dans le monde en nouveauté de vie. On ne se dépouille pas de nos péchés juste pour ne plus pécher. On ne recherche pas du neutre, on recherche du positif. Après avoir résisté au péché, il faut combler le vide par du bien. Et de toute façon,
si l'on ne va pas dans cette direction, c'est autre chose de mauvais qui viendra le combler. Si je résiste au fait de me mettre en colère, que j'arrive par la grâce de Dieu à me taire, c'est l'amertume qui va me consumer. Ça me fait penser à Luc 11, quand Jésus chasse un démon du corps d'un démoniaque. Il lui dit que être délivré de ça ne suffit pas. Il faut que ce soit accompagné d'une vie renouvelée en Christ. C'est la même logique finalement avec nos péchés. Si vous désirez vraiment en être délivré, d'y résister, efforcez-vous de développer le fruit de l'esprit à leur place. Ça paraît difficile, car Dieu ne nous dit pas que le fruit de l'esprit viendra automatiquement, facilement, de manière naturelle. Mais on peut être encouragé parce que c'est le fruit lié à notre nouvelle nature, que nous avons déjà reçue en Jésus-Christ. Et même si ce n'est pas ce qui est le plus agréable à nos oreilles, il nous faut fournir des efforts, un double effort. Verset 5, faites mourir l'inconduite, l'impureté, les passions. Verset 8, renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Et verset 12, revêtez-vous. S'il fait moins 5 degrés dehors et que je vous vois volontairement retirer votre manteau sale, troué, trempé, je suppose que c'est pour en remettre un nouveau, un plus sec, plus chaud, plus propre. Vous n'allez quand même pas rester avec votre ancien manteau tout pourri, sous la pluie et par ce froid, et vous n'allez pas non plus rester en t-shirt. Eh bien, efforçons-nous de faire pareil avec nos péchés et les vertus que Dieu nous demande de pratiquer. Rejetons la méchanceté et remplaçons-la par la gentillesse. Rejetons la soif de posséder et remplaçons-la par la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Rejetons les paroles grossières et remplaçons-les par des paroles de reconnaissance. Rejetons la calomnie et remplaçons-les par des paroles qui bénissent ceux qui nous entourent. Rejetons la colère et remplaçons-la par la douceur, la sérénité ou la patience. Ce double effort qui nous est demandé par Dieu est essentiel. Et il est notamment essentiel pour conserver notre unité. Et ce sera mon troisième point. Un double effort pour conserver notre unité. Ce double effort commence en pratique au sein de l'Église. Dans ce texte, il est présupposé que les Colossiens se voient très régulièrement, se réunissent, partagent des moments ensemble. Verset 9, regardez. Ne mentez pas les uns aux autres. Verset 13, supportez-vous les uns les autres. Verset 13 encore, faites-vous grâce réciproquement. Verset 15, appelez pour former un seul corps. Verset 16, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Je suis toujours étonné d'entendre que des chrétiens aspirent à l'unité de tous les chrétiens, de manière générale, encore une fois, mais qu'ils ne veulent pas la vivre en pratique dans leur église locale. Si vous avez l'opportunité, la possibilité de vivre l'église, de vous réunir les uns avec les autres, alors vous bénéficiez d'une grâce à disposition pour votre propre transformation à l'image de Christ, mais aussi bien sûr pour la transformation de vos frères et sœurs. L'importance de l'église est donc primordiale, l'endroit privilégié pour grandir en sainteté à l'image de Christ. À l'image de Christ, car oui, ce double effort se vit en Christ. Ce Christ, verset 11, qui est tout et en tous. Il est tout dans le sens qu'il est tout ce qui compte vraiment ici-bas. On l'a vu au chapitre 1, tout a été créé par lui, pour lui, et toute chose subsiste en lui. Et nous savons aussi que sans lui, le péché nous rendrait encore captifs. Sans lui, la mort nous tiendrait encore dans ses griffes. Sans lui, aucune transformation personnelle n'aurait été envisageable. On aurait pu recevoir le Saint-Esprit, on n'aurait pas pu recevoir le Saint-Esprit sans lui. Ayons donc Christ en vue, ayons donc Christ à la bouche, Christ comme source de motivation dans tout ce que nous faisons. Regardez comme ce passage nous démontre à quel point tout ce que nous avons à faire doit l'être en Christ. Et en premier lieu, tout ce que nous faisons
au sein de l'Église, dans nos relations les uns avec les autres. Verset 13. Comme le Christ a fait grâce, faisons grâce à nos frères et sœurs dans la foi. On devrait voir nos problèmes relationnels comme de belles occasions de demander pardon et de recevoir le pardon d'un frère, tout simplement. Oh, tu te rends compte, il m'a menti. Demande pardon et pardonne. Oh, tu te rends compte, il s'est engagé à le faire et il ne l'a pas fait. Demande pardon et pardonne. Oh, tu te rends compte de la manière dont il m'a parlé. Demande pardon et pardonne. Oh, tu te rends compte, il a parlé de moi dans mon dos en disant ceci et cela. Demande pardon et pardonne. Pardonnons sans limite, comme le dit l'Écriture, jusqu'à 70 fois, 7 fois. Verset 15. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, à nous qui formons l'Église. Alors il est question ici d'une paix intérieure qui résulte de notre réconciliation avec Dieu, mais pas seulement. D'une paix dans nos relations aussi, qu'il nous faut nous efforcer de maintenir. Ce qui n'est pas évident, naturellement, au vu de toutes nos différences. Verset 16. Que la parole du Christ habite en nous, c'est-à-dire l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Cette parole, joue un rôle primordial dans la vie de l'Église, et en particulier dans nos rassemblements du dimanche. Et finalement, verset 17, que nous fassions tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui notre reconnaissance à Dieu le Père. Alors oui, Christ est tout ce qui compte, et il vit en chacun de nous, en tous ceux qui vivent leur vie jour après jour, en le suivant par la foi. Quand vous arrivez le dimanche matin et que vous saluez les membres de l'Église, que voyez-vous en premier lieu? Prenons l'habitude de voir nos frères et sœurs sous le prisme de Jésus-Christ, et non en vertu de toute autre chose. Car avant tout, nous sommes tous des frères en qui habite le Christ par l'Esprit de Dieu. Comme le dit ce que nous avons lu, le racisme ne devrait même pas exister au sein du peuple de Dieu. On est tous de la race humaine, mais plus encore de la race de Jésus-Christ, si je peux dire. Ça paraît être un lieu commun, et pourtant il y a 3 jours, j'étais dans une église pour un enterrement, et à la fin, une personne a dit d'un ton médusé, « Mais comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de blacks qui soient prêtres dans nos églises ?» Donc ce double effort de se dépouiller de nos péchés et de revêtir le fruit de l'esprit se vit en premier lieu dans nos relations en Église, se vit en Jésus-Christ et enfin se vit en insistant sur l'amour. Verset 14, regardez. « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » En 1 Corinthiens, on trouve l'un des plus beaux passages de la Bible concernant l'amour. L'amour dont on veut se revêtir dans nos relations les uns avec les autres. Et ça fait toujours du bien de le relire. Alors on va le relire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Je vous le lis. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. » L'amour, c'est vraiment la première des vertus à rechercher et à développer dans nos relations. Je vois personnellement que je dois continuellement grandir dans mon amour envers mes frères et sœurs. Parfois, je me dis que si on s'aimait tous les uns les autres, comme on aime la personne qui compte le plus pour nous sur Terre, ce serait vraiment compliqué de déstabiliser les églises, d'amener la division ou tout autre problème. Pour ma part, les personnes que j'aime le plus sur cette terre, c'est évidemment ma femme et mes enfants. Parfois, même pendant que je sermonne mes enfants, je me dis dans ma tête, qu'est-ce que je vous aime ? Qu'importe la bêtise qu'ils feront, les paroles qu'ils diront, les attitudes qu'ils auront, l'amour que je leur porte me paraît indestructible. Je ne vois même pas comment je pourrais un jour ne plus les aimer. Même s'ils commettent des péchés terrifiants, j'arrive pas à l'imaginer. Si dans l'Église, on s'aimait tous les uns les autres,
comme on aime la personne la plus importante à nos yeux ici-bas, ce sera déjà une belle avancée, je pense. Et notre unité n'en serait que renforcée. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'il faut qu'on passe du temps ensemble, et forcément à 100, c'est plus compliqué qu'une famille de 4. Bon. Mais c'est essentiel de nous aimer, et de désirer nous aimer davantage pour le bien du corps tout entier. Pour les autres vertus, la bonté, l'humilité, la compassion, la douceur, la patience, on peut dire que c'est comme des briques pour construire une maison, et l'amour, le ciment entre les briques. On peut faire preuve de bonté sans amour, de douceur sans amour, de patience sans amour, mais l'édifice finira par s'écrouler. Alors efforçons-nous de nous aimer toujours plus pour préserver l'unité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Alors pour conclure, comprendre ces choses intellectuellement, c'est très utile, mais Dieu veut dépasser cette simple compréhension intellectuelle. Il veut qu'on comprenne bien plus profondément que cela. Après avoir revêtu notre nouvelle nature, il nous faut grandir spirituellement, et ça prend du temps. Mais c'est ça la vraie connaissance. Grandir en sainteté à l'image du Christ. C'est cette connaissance-là qu'il nous faut rechercher. Quelqu'un qui se conduit de plus en plus à l'image du Christ dans son caractère, dans ses pensées, dans ses actions, c'est quelqu'un qui grandit en connaissance. La connaissance dont il est question au verset 10 de notre passage. Oui, quelqu'un qui connaît de plus en plus sa Bible connaît davantage de choses sur Dieu. Mais quelqu'un qui renouvelle sa nature continuellement, en rejetant le péché et en revêtant le fruit de l'esprit, connaît davantage. Sa connaissance est vécue, elle est profonde, et elle a un tout autre impact pour sa vie personnelle, mais aussi pour toutes les vies qui l'entourent. Des personnes qui connaissent la Bible presque par cœur, j'en connais pas mal, et c'est formidable de connaître la parole de Dieu. Mais qu'en est-il de l'expérience d'un véritable renouvellement intérieur et continuel à l'image de Christ, et qui se manifeste extérieurement? Si on pouvait voir projeté sur le mur la courbe de notre sanctification depuis notre conversion, qu'est-ce qu'on verrait? Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, merci parce que nous savons qui tu es. Tu es ce Dieu patient, parfaitement bon, parfaitement juste, parfait en tout. Et nous te louons, Père, parce que malgré ce que nous étions, tu nous as élus, tu nous as rendus justes, tu nous aimes. Ouais, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous continuons à pécher. Et on te demande, Père, de nous aider par ton esprit à rejeter ce qui est encore mauvais dans nos vies et à revêtir ce que tu nous demandes de revêtir. Ouais, au nom de Jésus. Amen.